J'avais dans les alentours de 10 ans. J'avais eu vent d'un jeu super cool auquel mon cousin jouait beaucoup. Minecraft était à son sommet et beaucoup de personnes de mon âge y jouaient. Par chance, je venais d'obtenir un ordinateur pour mon anniversaire. Et, pas encore plus de chance, pendant un cours de techno, j'ai déniché un exemplaire pirate de Minecraft sur l'un des ordinateurs du collège. Des étoiles plein les yeux, je me suis jeté sur ma clé USB pour copier-coller le jeu dessus, en priant pour que ça marche. Et devinez quoi? Ça a marché. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était la version 1.6.4. Je lançais ma première partie en solo. Les touches étaient en QWERTY et je ne savais pas comment les changer, alors j'ai simplement appris à me déplacer avec. Et au bout de 10 minutes de jeu à peu près à me balader sans but et sans savoir comment casser des blocs, j'arrive au sommet d'un arbre, dans une très grande forêt. Le soleil carré se couche au loin, et à ce moment-là, plus rien dans l'industrie du jeu vidéo ne pourra reproduire ce que j'ai ressenti à cet instant-là. Et ça, même 11 ans après. Salutations, c'est Wolfis. Vous savez, parmi les idées de vidéos que j'ai eues, j'ai toujours voulu faire une vidéo qui abordait Minecraft. C'est comme rendre un hommage à ce jeu qui a illuminé mes journées de toutes les façons possibles depuis le début de mon adolescence. Un jeu avec lequel j'ai grandi, et je continue de grandir malgré les décisions hasardeuses de Microsoft. Minecraft a rempli mes journées, Minecraft m'a fait rencontrer des gens. Un groupe d'amis que j'ai fini par rencontrer en vrai, et avec qui je continue toujours de parler de manière quotidienne, 8 ans après. Ça peut paraître débile pour certains qui me diraient d'aborder le sujet comme je veux et quand je veux, mais des vidéos qui critiquent Minecraft ou en font les louanges, surtout ces derniers mois, il y en a eu beaucoup. Et j'estime que de très bonnes vidéos comme celle d'Ego racontent à peu près tout ce qu'il y a à raconter sur le sujet, et que mon avis ne ferait que reprendre les termes qui ont déjà été dits. Alors, j'ai décidé d'aborder un autre point de Minecraft, un point qui met tout le monde d'accord, qui émeut des foules entières et qui déclenche des flashbacks heureux chez n'importe quelle personne de ma génération. Aujourd'hui, nous allons aborder les musiques de C418, le premier compositeur des musiques de Minecraft. C418, ou Daniel Rosenfeld pour les intimes, est un compositeur de musique indépendant. Il commencera sa carrière en tant que Kobe dans les alentours de 2007 où il postera sur son blog des compositions originales de manière hebdomadaire. C'est plus tard vers 2009 que Daniel se fera repérer par le papa de Mojang, Notch, qui lui proposera une collaboration pour leur tout nouveau jeu, Minecraft. Pour ce 418, c'est une première. Lui qui n'avait fait que des compositions gratuitement jusqu'à maintenant, était rémunéré pour ça, et devait suivre une ligne directrice. C'est un assez gros challenge pour lui, car en premier lieu, Minecraft est un jeu immense, généré procéduralement où le joueur possède une énorme liberté d'expression. Il devait donc trouver des compositions qui permettent d'exprimer cette liberté tout en restant assez vague pour s'adapter aux diverses situations que peuvent rencontrer les joueurs. Et puis deuxièmement, parce que sinon ce serait trop facile, C418 s'impose de ne pas faire de musique dite chiptune, qui était en vogue à l'époque sur énormément de jeux indépendants. C'était un peu leur marque de fabrique, et C418 ne savait ni composer avec, ni apprécier le genre. C'est alors que les 3 premières musiques de Minecraft finirent par sortir, dénommées sobrement Minecraft, Clark et Sweden. Pour l'époque, c'est une grosse claque qu'a mis C418 dans l'industrie du jeu vidéo. Et ça, sans spécialement s'en rendre compte. Les musiques sont originales, voire même assez spéciales, car on va pas se le cacher, le fameux chiptune que C418 s'est refusé,
était parfait pour l'ambiance cubique de Minecraft. Les musiques sont simples et harmonieuses, majoritairement du piano. Elles apparaissent occasionnellement dans le monde d'un joueur pour stimuler sa créativité avec une douce mélodie détente. C'est un franc succès et C418 sera de nouveau dépêché pour la sortie de la 1.0 qui verra l'apparition de 9 disques musicaux, s'étendant jusqu'à la 1.4 qui donnera 10 nouveaux CD au jeu. Daniel Rosenfeld enchaîne les classiques. Il a réussi à cerner l'ambiance de Minecraft et donner aux joueurs l'envie de jouer et de créer peu importe la situation dans laquelle ils se trouvaient, en faisant avec les moyens du bord et la limitation technique de l'époque. En jouant avec le silence presque permanent du jeu et la musique qui va venir doucement casser cette monotonie avec harmonie, C418 offre une sérénité d'esprit aux joueurs, brise son potentiel d'ennui et le motive à continuer de jouer. Pour ceux qui ont pu expérimenter Minecraft à l'ancienne, vous verrez de quoi je parle. Une tâche qui paraissait longue, répétitive et ennuyante, comme par exemple, je sais pas, miner une grande parcelle de terre, devient tout de suite plus agréable à faire quand Wet Ends se lance après plusieurs minutes de silence. Et puis, inversement, je trouve qu'il était aussi très inspirant d'entendre Subwoofer Lullaby, tandis que je m'occupais à une activité plus créative, comme par exemple, customiser ma super maison moderne en quartz et glowstone. Avec une nouvelle mise à jour centrée sur les musiques du jeu, C418 apportera un nouveau grand vent de fraîcheur à Minecraft, lui déposant quelques-uns de ses meilleurs titres au passage. C'est 5 ans plus tard que C418 sera de nouveau et dernièrement contacté, cette fois-ci pour la mise à jour des océans, la 1.13. Malheureusement pour nous, pendant ces 5 ans d'absence, Mojang s'est fait racheter par Microsoft et ce rachat signera l'arrêt total des collaborations entre Minecraft et Daniel. L'arrêt soudain de cette collaboration entre C418 et Minecraft n'est pas du tout anodin. En effet, il est à noter que à l'époque, C418 a été mandaté par Mojang pour les musiques du jeu. Cependant, il n'a jamais fait partie de leur équipe. Je n'utilise pas le terme collaboration au hasard depuis tout à l'heure, parce que, en effet, C418 n'a jamais travaillé pour Mojang, mais avec Mojang, et ça se reflète sur les droits d'auteur de la musique. À l'époque, C418 en travaillant avec Mojang leur a donné un droit d'utilisation pour les musiques qu'il allait composer, mais n'en a jamais cédé les droits. C418 a toujours voulu s'assurer que ses compositions resteraient libres d'utilisation, et c'est pour ça que je peux me faire plaisir depuis tout à l'heure à les mettre à tout va en extrait et en arrière-plan. Par conséquent, Microsoft qui a racheté Mojang ne possède aucun droit d'exploitation sur ses musiques, et puisque l'artiste veut rester indépendant, il n'était pas prêt d'en obtenir des droits. Ce qui les embête sur un tas de choses légalement parlant et leur empêche de capitaliser sur leur super bande-son. C'est en toute logique capitaliste que Microsoft a donc préféré arrêter leur collaboration avec Daniel au profit d'autres artistes qu'ils ont pu recruter dans leur équipe. Nous avons notamment Lena Raine, qui est à l'origine de ce banger. Ainsi que de ce banger. C'est une artiste-compositrice de talent qui est également connue pour avoir fait les musiques de Céleste, musique que j'utilise d'ailleurs régulièrement dans mes vidéos. C418 ne s'est pas énormément exprimé sur la situation qu'il entretient avec Microsoft, nous ne pouvons être qu'admiratifs et redevables envers Daniel Rosenfeld pour la magie qu'il apportait à Minecraft. Mais il est clair que nous ne le reverrons certainement plus sur le projet. Sweden, Clark ou encore Mice and Venus ont accompagné de nombreux enfants seuls sur leur monde et ont grandement participé au succès qu'est Minecraft à l'heure actuelle, même sans qu'on s'en rende vraiment compte. Je suis très heureux d'avoir pu mettre la lumière sur cette partie si importante et pourtant si sous-cotée de Minecraft et je ne peux que souhaiter le meilleur à C418 pour ses futurs projets. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu
N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez aimé ou non. N'hésitez pas à me proposer des prochains sujets de vidéos. Je vous suis vraiment reconnaissant du soutien que vous m'apportez. Même un simple like ou un simple abonnement me soutient énormément. Alors foncez, ça prend 2 clics. Voici une reproduction historique de la plus grande désillusion de ma vie. C'était Wolfis. Allez, bye.